Un scrutin législatif majeur pour l'avenir du pays se tient en ce moment même. Deux options se posent pour les électeurs, la voie de l'Union européenne ou le rapprochement avec Moscou. Les bureaux de vote ont ouvert aux premières heures de la journée, le resteront au moins jusqu'à 21h heure locale. Maria Gert-Nicolescu est à Chisinau pour France 24. Le taux de participation est similaire à ce que nous avons pu constater lors des législatives de 2021, mais les bureaux de vote ont ouvert à 7h ce matin. Pour l'instant, les observateurs n'ont pas noté d'incidents majeurs. Il y a eu des cas isolés de transport organisé d'électeurs, que ce soit de la Transnistrie vers la Moldavie, mais aussi dans les bureaux de vote à l'étranger. Il y a aussi eu des cas isolés de photographies de bureaux de vote, de personnes et même de tentatives de corruption électorale. L'Agence pour la cybersécurité moldave note toutefois des attaques massives, des cyberattaques massives sur des sites officiels, y compris la commission électorale. Il y a eu aussi des controverses autour du vote en Transnistrie, puisque 12 bureaux de vote ont été ouverts à travers la Moldavie, les électeurs de Transnistrie ne pouvant pas voter dans leur propre région, qui est, elle, autoproclamée indépendante, dirigée par des autorités pro-russes. Ces autorités accusent la Moldavie d'avoir ouvert trop peu de bureaux de vote. Et justement, je me trouve devant un bureau de vote de la capitale qui est réservé aux électeurs de Transnistrie. Cela montre une nouvelle fois les enjeux géopolitiques de ce scrutin. Les Moldaves doivent choisir entre poursuivre leur trajectoire vers l'Union européenne ou un retour sous la sphère d'influence russe. Le principal concurrent électoral du parti pro-européen est le bloc des Patriotes, formé par trois partis historiquement alignés sur les valeurs, sur les narratifs du Kremlin. C'est donc un choix géopolitique pour l'avenir géopolitique de leur pays que les Moldaves devront faire aujourd'hui.